Bonjour Steve, Bonjour, comment tu vas? super bien et toi? Ça va. Alors, je suis contente de te voir aujourd'hui. Hmm. J'ai quelques petites questions pour toi. On a décidé de ce petit entretien Mhm. pour que les gens te connaissent un peu mieux. D'accord. On va dire un peu en dehors de la politique. Déjà, commençons par la première question. Tu t'appelles Steve Biko, mais en vrai, à l'état civil, tu t'appelles Fabrice Lago. Mhm. Les gens te confondent souvent. Ils disent que tu es Dida, que tu es Gaudier. Finalement, c'est quoi tes origines? Et puis, comment est-ce que ça a façonné l'homme que tu es devenu? Ouf, ça c'est une longue histoire. Si je dois t'expliquer, ça va remonter au temps de la colonisation. Non, je suis à Vicam de père. Mon Ok, père est à Vicam, ma mère est Dida de Lakota. ok, Mais tu sais, ça pourrait intéresser les sociologues. La plupart des avis comme une maman Dida ok, ou BT. ok. Parce que, en fait, si tu veux, lorsque les premiers colons sont arrivés, c'est par le pays, c'est là que ça a commencé, ils sont arrivés à Grand Laou. Et avant, c'était Grand Laou qui commandait toute la zone sud-ouest. On appelait ça le sec de Grand Laou. Donc, tous les peuples d'Ida, BT, tout cela venait commercer à Grand Laou. Donc, comme les Africains, originalement, on n'a pas beaucoup de femmes, donc beaucoup de femmes se mariaient là et restaient là. Donc, là, tu croises 70% des Avikam, ils ont soit une mère ou une grand-mère d'Ida ou BT. Tu vois. Et moi, justement, puisque les gens se demandent souvent pourquoi donc Lago si on est Avikam, parce qu'en fait, si tu veux, mon arrière-grand-mère, la mère de mon grand-père, donc était BT. Ok. Elle était BT. Et en fait, tous les enfants qu'elle avait, malheureusement, ils décédaient. Donc, quand mon grand-père naît, notre nom de famille à la base, c'est Nguessan. Ok. Donc, quand mon grand-père naît, elle appelle Lago, toujours pour le consacrer à Dieu. Donc, mon grand-père s'appelait Nguessan Lago Fulgence. Ok. Et par la suite, il est devenu infirmier. Il a travaillé à Korogo, notamment. Il a fini sa vie à Lakota, où il a pris sa retraite avec une femme Dida. Donc, ma grand-mère aussi est Dida, tu vois un peu. Donc, ma grand-mère est Dida. Et donc, lui, il a considéré que le nom lui avait porté chance. Donc, comme mon père et tous ses frères et sœurs sont nés, il a mis Lago directement. Donc, c'est resté. Et puis, en général, on met le nom Lago plus un prénom, Avika, et ainsi de suite. Donc, tu vois, ma grand-mère est BT, mon arrière-grand-mère est BT, ma grand-mère est Dida, ma maman est Dida, en fait. Ok. Alors, comme quoi le grand-père n'a pas dérogé et le père non plus. Ah bah, D'accord. On va c'est dire que des c'est une traditions. tradition. On va la briser. J'espère, j'espère. Écoute, maintenant que c'est dit, on va revenir à nos moutons. Donc, à ce fameux Steve Biko, ce nom que tu as choisi pour te porter. Pourquoi ce nom-là, au milieu de tous les autres noms de héros panafricains? Non, déjà, ce nom, c'est propre au contexte, parce que je l'ai choisi en 2009, 2010. Je suis encore étudiant. Et la caractéristique principale de Sibeko, c'est qu'il est étudiant. Voilà, de tout ce qu'on pourrait citer, il est celui qui est étudiant, qui sensibilise les étudiants sur la cause de l'apartheid. Donc, il était naturellement, pour moi, ça allait de soi, qu'étant étudiant et m'intéressant à la chose publique, que je lui rende hommage à travers ce nom. La seule chose, c'est que je le francise un peu, je retire le I et puis je mets le E. C'est tout. Et du coup, sa seule caractéristique, c'est vraiment que tu l'as choisi parce qu'à ce moment-là, vous avez le même parcours, Dans le donc même la même parcours, effectivement, position. c'est-à-dire que étudiant et engagé contre les injustices sociales et politiques. D'accord. Mais donc, du coup, aujourd'hui, quand tu regardes ton parcours et ton engagement, est-ce que tu es toujours Steve Biko ou est-ce que tu es maintenant Fabrice Lago? Oh, souvent, je te rien te cacher, je suis souvent beaucoup plus Steve Biko. Et il y a des fois, j'aimerais juste être Fabrice Lago, en fait, parce que c'est compliqué d'être Steve Biko, en fait. Parce que Steve Biko, il y a une posture, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, tu vois. Alors que c'est qu'il y a des choses que j'ai envie de faire, en fait. Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire, il y a des choses que les gens de mon âge peuvent se permettre, que moi, je ne peux pas me permettre. Donc, oui, il y a des moments où j'ai simplement envie d'être Fabrice Lago au lieu d'être Sibiko. Mais dans le regard des gens, en fait, ils voient toujours Sibiko. Mais par exemple, quand tu es avec tes enfants et que vous sortez au parc, passez un moment, tu as juste envie d'être Fabrice Lago, quoi. C'est dans ta passe que quelqu'un vient te dire, ah, Steve, on se fait une photo et tout. Tes enfants te regardent comme ça. À la base, on ne sortit pas au parc, quoi. Tu vois un peu. Donc, il y a des moments où tu as juste envie d'être Fabrice. Par exemple, quand tu as envie de sortir un week-end, t'amuser avec tes amis, c'est pas Steve Biko, c'est Fabrice Lago qui a envie de s'amuser. Mais la probabilité pour que tu croises quelqu'un qui te parle de politique, te demande une photo, tu vois. Donc la notoriété, elle a du bon. Parce que partout, tu as des gens qui sont bienveillants, qui vont trouver des potes. Mais aussi, il y a ceci, de cela, c'est que tu as une vie qui Ne t'appartient t'appartient plus plus. vraiment, quoi. Donc on fait avec. Ben justement, en parlant de ce Fabrice Lago que tu as envie de devenir, on glisse un peu vers ton métier aujourd'hui. Quel est ton métier exactement aujourd'hui? De formation, je suis communicant politique. Très bien. De formation, je suis communicant politique. Mais aujourd'hui, je ne te cache pas, je vis pas de mon métier aujourd'hui. Ok, de quoi tu vis du coup?
Non, aujourd'hui, je suis gérant d'une imprimerie. On fait de la Ok. communication 360. Voilà. Mais je ne vis pas de... Parce que, pour te rien te cacher, l'engagement politique est un frein à vivre de son métier parce que les gens qui pourraient me payer, malheureusement, nous, au PPAC, on n'a pas d'argent. Parce que j'entends souvent les gens dire non, le PPAC ne me paye pas. Au contraire, je paye pour militer au PPAC. Comme tous les Maintenant, ici militants, même, je on m'a pense. même rappelé que je ne suis pas à jour sur mes cotisations de Waouh. 2025 que je dois solder. Très Donc, bien. voilà. Mais si je veux aujourd'hui vivre de ce métier-là, je serai obligé de faire de la communication des gens avec qui, idéologiquement, je ne suis pas d'accord. Donc, personne ne comprendrait, par exemple, que je suis en train de faire la communication d'un cadre de RADP et qu'après, je vienne militer au PPAC. On me dirait, mais c'est un double jeu. Donc, oui. Et donc, aujourd'hui, soit j'ai quelques contrats avec des entreprises, voilà, mais ça ne me permet pas de vivre à plein temps De de ce cette fameux profession-là. métier. Même quand les entreprises, je me rappelle, j'ai une entreprise avec qui j'ai discuté la dernière fois, ils m'ont demandé l'audit de leur communication, j'ai fait l'audit, j'ai fait des propositions, et puis on discutait. Au moment où on signait, le monsieur me dit, mais est-ce que notre entreprise va pas être cataloguée comme une entreprise PPACI, tout ça? Oui, donc j'imagine que effectivement. Donc il y a aussi cette difficulté-là, mais bon, c'est un engagement, donc on assume. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu arrives à concilier, parce que tu l'as quand même faite, cette formation. Déjà, j'ai envie de te demander, est-ce que c'était un engagement politique qui t'a mené à faire cette formation-là, ou est-ce que c'était un rêve à part? Non, pas du tout. En fait, quand j'arrive à Paris, parce que moi j'ai étudié ici, ici j'ai fait lettres modernes à Abidjan. Ok. Donc j'ai fait une maîtrise en lettres modernes, et puis je devais m'inscrire en thèse, et puis je bouge. Donc quand j'arrive à Paris en 2014, il faut vivre. Donc j'ai une amie qui me dit, écoute, tu es trop intelligent pour aller faire un Jossi. Si tu commences à faire un Jossi tout de suite, tu t'en sors pas du tout. Tu vas demeurer là, tu ne vas pas faire les études. Laisse le Jossi, va faire les études directement. Donc c'est comme ça que j'en parle avec elle. Elle me dit, inscris-toi en école de commerce. Donc à la base, je devais m'inscrire En école de commerce. en école de commerce parce qu'il fallait vivre. Et puis, mais il y avait aussi les charges. Donc c'est comme ça que j'ai un ami qui s'appelle Dupré. Il me dit, ben, écoute, laisse les charges. Si tu vas aller à l'école, viens rester avec moi. Comme ça, tu n'as pas de loyer, tu n'as pas de charges fixes. Tu restes avec moi, ça te permet d'étudier. Donc quand j'ai fini tout ça, je vais croiser le président Stéphane Kipré. En ce moment, il était à l'UNG. Je lui ai dit, écoute, président, je vais m'inscrire en école de commerce. Il me dit, mais comment? On t'a fait politique. Tu es déjà engagé en plein dans la communication, tout et tout sur les réseaux sociaux, tu connais. Donc, ce qui serait idéal, c'est que tu ailles faire de la communication politique. Et comme j'étais déjà passionné de communication politique, c'est comme ça que je m'inscris à l'Université de Paris-Est Créteil et puis que je fais le master en communication. Donc, voilà. Alors, j'ai une petite question concernant justement ce fameux cas de conscience qu'on peut avoir quand on fait de la communication politique. Parce que de la communication politique, ce n'est pas de la communication classique. Bien sûr. On n'accepte pas tous les clients. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de devoir refuser un client à cause de ta posture politique? Oui, ça s'est produit en 2021, quand je suis revenu définitivement m'installer en Côte d'Ivoire. Il y avait ma petite soeur. Il me disait, non, je connais quelqu'un qui a envie de communiquer. Donc, on va le voir. C'est un monsieur hyper sympa. Chef d'une entreprise, DG d'une entreprise publique. Malheureusement pour moi, le monsieur commençait à avoir des ambitions politiques. Ok. Et c'est plutôt sur ce volet-là qu'il voulait qu'on Communiquer. communique. Je lui ai dit, mais ça va poser problème. Parce que je ne me vois pas. En plus, après, je peux faire un audit. Je peux proposer un plan de communication à condition que je ne sois pas dans l'opérationnel. Exact. Voilà, mais je ne peux pas être dans l'opérationnel. Ce n'est pas possible. Donc, on a discuté. Et puis, il m'a dit, bon, malheureusement, mon petit, je veux bien que tu fasses c'est quelqu'un d'assez âgé. Il a dit, vieux. Ça ne peut pas se faire, quoi, en fait. Voilà. Ce serait vu comme une trahison littérale, ou est-ce que ce n'est pas vraiment dans les textes, mais c'est plus de la conscience? Ouais, non, ce serait inconséquent de ma part. Parce que faire une stratégie pour quelqu'un d'un autre parti, c'est vouloir que ce parti triomphe. C'est vouloir que les idées de ce parti soient mieux vues. Donc, comment je finis ça? Et puis, je vais encore vouloir faire passer les idées du PPAC. Parce que vous n'avez pas la même idéologie. Voilà, donc ça devient un dédoublement des personnalités. C'est juste pas techniquement possible. Voilà pourquoi, en général, les communicants ne font pas de la politique. Oui. Ils restent En communication. back-office derrière les rideaux. Et puis, ils travaillent sur la stratégie. Malheureusement, moi, je suis à la fois engagé en politique. Et ça ne se poserait pas, par exemple, pour un médecin. On peut être médecin dans un parti politique, mais avec la communication, puisque notre matière première, c'est la politique. C'est juste pas possible, quoi. Donc, on fait avec. Alors, cas de conscience littérale, mais qui s'est passé dans ton parti. Tu as deux mentors. Tu as Laurent Gbagbo, qui est le mentor vraiment idéaliste. Vraiment, c'est l'idéologie, c'est absolument la vision, etc., que tu rejoins
avec Stéphane Kipré. Dès 2010, vous faites déjà partie de la majorité Oui, oui. présidentielle LMP et par la suite, vous continuez de batailler à ses côtés pendant des années. Et ensuite, tu as Stéphane Kipré, qui est celui qui est vraiment resté auprès de toi au jour le jour. Tu as travaillé avec lui, pour lui, etc. Aujourd'hui, ces deux-là se retrouvent en quelque sorte opposés sur une décision précise, celle de se présenter aux législatives de 2025.